Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foilier, je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous en ce 21 mai 1976. Alors, en cette très belle et très riche année 1976, nous sommes allés dans la rue et nous avons posé quelques questions aux hommes que l'on croisait au sujet de leurs croyances au sujet du viol. Et donc on leur a posé quelques questions. Alors, j'ai activé les sous-titres automatiques, ils sont assez approximatifs. Néanmoins, si vous voulez vous enquérir de la vidéo complète, histoire de bien déprimer, vous allez dans les commentaires, elle sera disponible. Je ne peux pas vous montrer la vidéo, puisque l'INA strike quasiment systématiquement les vidéos qui utilisent ces images. Alors, la première des choses qu'on a demandé à ces hommes, c'est ça, c'est est-ce que vous avez déjà violé des femmes? Et puis vous en avez quelques-uns qui répondent assez spontanément, oui, ça m'est déjà arrivé de violer des femmes, ce qui est une réponse somme toute particulièrement étonnante. D'autant que quand la personne est filmée, on pourrait penser qu'il y aurait une sorte de biais qui ferait qu'on aurait envie de bien paraître. Mais non, oui, j'ai déjà violé des femmes. On demande à cet homme, est-ce que tous les hommes sont des violeurs en puissance? Ce à quoi il répond, c'est possible, mais c'est pas sûr. Et c'est intéressant, parce qu'avec les données scientifiques que l'on possède aujourd'hui de sciences sociales, on est capable de comprendre qu'il n'existe pas de portrait type de l'agresseur. Ça veut dire que n'importe quelle personne peut potentiellement user ou abuser du viol. Pourquoi? Parce que le viol est avant tout une question de domination des hommes sur les femmes. Il y a pas mal d'études qui montrent que les hommes qui expliquent avoir violé suite à des pulsions de sexe non maîtrisées sont assez minoritaires. Et que la pulsion de viol est généralement une pulsion de punition, une pulsion de vengeance. Et donc il répond, c'est possible que tous les hommes soient des violeurs en puissance, mais c'est pas sûr. Donc il est à peu près sur la vérité. Derrière, on leur demande, alors c'était quoi cet extrait? Qui sont les femmes qui se font violer? Donc c'est ça la question. Qui sont les femmes qui ont été violées? Et ce monsieur répond, celles qui sont imprudente, c'est-à-dire qu'en fait il remet la responsabilité du viol sur le dos des femmes. Et la présentatrice lui demande, celle qui lui fait l'interview, lui dit mais qu'est-ce que ça veut dire une femme imprudente? Ce à quoi il répond, les aguicheuses par exemple. Et donc en fait si une femme est séductrice, elle mérite d'être violée. Dans ces termes. Et vous avez une autre personne qui rajoute, les aguicheuses ça dépend de leur tenue vestimentaire je crois. Voilà, vous avez des femmes qui méritent d'être violées selon leur tenue vestimentaire. Voilà ce que les hommes pensent en cette belle année 1976. Là, on lui demande s'il est possible réellement de violer une femme. Et il répond, alors les sous-titres le laissent mal penser, mais c'est exactement ce qu'il dit, qu'en fait on ne peut pas violer une femme si elle ne le veut pas. Il faudrait que la femme le veuille, en fait. Si elle ne le veut pas, il ne peut pas y avoir de viol. Ici, il dit que les femmes qui ont été violées l'ont provoqué. Les viols sont consécutifs aux attitudes des femmes. Vous voyez comment les hommes se protègent entre eux? Ce ne sont pas les hommes qui sont des violeurs, ce sont les femmes qui finalement l'ont provoqué ou l'ont bien voulu, parce que si elles ne l'avaient pas voulu, elles n'auraient pas subi de viol. Là, cet homme lui dit que elles sont consentantes au viol, qu'après 18 ans, comme elles ont déjà eu des rapports sexuels ou qu'elles sont mariées, elles ne peuvent plus être violées. Donc là, on a une négation absolue de la question du viol conjugal. Et on va revenir sur cette question du viol conjugal dans quelques secondes. On lui demande ici si on repose la question, est-ce que c'est possible de violer une femme sans son consentement? Et là, vous avez cet homme qui dit que, a priori, non. Et en plus, il dit, moi, je pourrais bien vous la donner, la technique pour les violer, les femmes. Il suffit de la basculer en arrière. À peine inquiétant. Ce sont des personnes qui avaient 30 ans, à peu près 40 ans, là, à cette époque-là, lui, peut-être un petit peu plus. Les femmes qui ont été violées sont des femmes qui en ont envie, d'une certaine façon, d'après ce monsieur. Est-ce qu'on lui demande si il faut croire toutes les femmes qui disent avoir été violées? Et lui, il dit, ça dépend, en fait. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus remettre tout en doute. Mais ouais, parfois, on peut quand même douter d'un témoignage de viol. Une femme qui a été violée, c'est une femme qui a été consentante, nous dit ce monsieur, en toute décontraction, devant les vidéos. Et là, il dit, par contre, le vrai viol existe bien. Et ça, c'est intéressant, parce qu'il y a cette distinction qui existe encore aujourd'hui dans la tête de certains hommes, de vrai viol et de faux viol. Ce qu'ils appellent vrai viol, c'est ce que l'imaginaire collectif nous a mis dans la tête comme étant un viol, à savoir un truc avec de la violence physique, un truc avec de la contrainte, commis par un inconnu, dans une ruelle sombre, tard le soir. Et la réalité du viol, elle est très différente. La réalité du viol, c'est que plus de 80% des victimes du viol connaissaient leur agresseur, que ça se passe majoritairement dans le cadre conjugal, mais figurez-vous qu'il y a beaucoup de personnes qui n'y croient pas. Et nous, on a eu un échange avec Paduring, avec quelqu'un avec qui on avait collaboré par le passé, avec qui on collabore plus du tout aujourd'hui, on n'a plus d'échange avec lui, qui nous disait, les femmes qui ont subi un viol conjugal et qui parlent de viol, elles affaiblissent le témoignage des femmes qui ont vécu un vrai viol. C'est dire à quel point c'est encore ancré dans nos têtes aujourd'hui. Et je vous ai pris une dernière capture d'écran qui dit
qu'il faut avoir envie de se faire violer pour être violé. Voilà, en 1976, voilà ce qu'on pense du viol des femmes en 1976. Allez, retour à la réalité, retour à 2024, ces pensées-là, elles sont toujours dans la tête des hommes. Ces pensées-là existent toujours, ces pensées-là, elles sont toujours propagées sur les réseaux sociaux, on les entend également dans notre vie de tous les jours. Et malheureusement, le temps passant, on avait vu une étude qui malheureusement a été confirmée par une autre étude récente. On voit que les jeunes hommes sont de moins en moins libéraux, voire de plus en plus conservateurs, alors que les femmes sont de plus en plus libérales. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un fossé qui se creuse là dans les générations les plus jeunes de moins de 24 ans, entre les hommes qui peuvent avoir du coup ce type de pensée très conservatrice. C'est l'homme qui décide de la relation sexuelle, il n'y a pas vraiment de viol conjugal, les femmes l'ont un peu cherché, et les femmes qui, elles, s'émancipent de plus en plus de ces anciens schémas ultra-patriarcaux, très masculinistes, qui sont évidemment profondément inquiétants. Et c'est inquiétant parce que ça va donner des générations qui ne vont pas s'entendre, qui ne vont pas se comprendre, et ça va donner des générations d'hommes qui ne trouveront jamais de femmes, et de femmes qui vont rester célibataires longtemps parce qu'elles ne trouveront pas d'hommes, juste simplement qui les comprendront. Tout ça est très inquiétant. 1976, c'était il y a moins de 50 ans, la majorité des personnes qui parlent dans cette interview sont toujours vivants aujourd'hui, ils avaient entre 30 et 40 ans aujourd'hui, donc ils doivent avoir entre 80 et 90 ans aujourd'hui, ils ont probablement élevé leurs enfants qui ont à peu près 50 ans aujourd'hui de cette façon-là, et peut-être que ces personnes-là ont élevé également leurs enfants de cette même façon. C'est inquiétant, c'est des pensées qu'il faut arriver à casser, il faut arriver à rompre faut arriver à rompre le cercle vicieux en fait, d'une façon ou d'une autre, à un moment ou à un autre. Et écoutez, on espère que le cercle sera rompu le plus rapidement possible. En tout cas, je m'y donne le plus possible sur la chaîne. Voilà, je voulais vous faire partager un petit extrait de l'INA qui avait pas mal tourné, que vous aviez peut-être déjà vu. Prenez soin de vous, passez un très bon 21 mai, voilà, malgré tout. Et je vous dis à très vite, à demain. Salut les amis.